and Happy History Month! Et à l'occasion de ce mois, on met à l'honneur des personnalités noires qui ont marqué l'histoire. Bien sûr que oui. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma pile à lire de février qui sera exclusivement écrite par des personnalités noires. Si ce n'est pas encore fait, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et même à commenter, même si c'est un tout petit emoji, même si c'est juste une petite lettre, whatever, vraiment peu importe. C'est histoire de booster un peu la vidéo pour que ça puisse toucher un maximum de personnes, maximiser ma visibilité. Ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit, ça paye pas de mine et ça fait une heureuse. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Merci bien. Il est temps pour moi de vous présenter ma petite liste de livres que je compte lire ce mois-ci. Alors ma liste est de 1, 2, 3, 4 livres avec un bonus qui est plus une recommandation qu'un livre en lui-même. On va commencer par le premier livre que je suis en train actuellement de lire et que j'espère terminer dans la semaine. Vous connaissez mon amour pour Laura. Franchement, c'est pas... Je le répète partout, tout le temps, je l'écris sur tous les toits. Franchement, il n'y a pas une personne française qui aime plus Laura que moi. Je vous le dis. Enfin, c'est un récit de l'histoire de Toni Morrison, qui est une grande autrice, dramaturge, je pourrais se dire, femme de lettres aussi, je sais pas, je trouve que j'invente des mots, je ne sais pas, qui était Toni Morrison, et en fait de base elle s'appelait Chloé quelque chose, mais je me rappelle plus exactement. Laura a décidé de faire une sorte d'autobiographie romancée de la vie de Toni Morrison, et franchement, mais j'ai lu que 10 pages, et franchement, mais la plume de Laura, mais qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle. Vraiment, c'est de la poésie, c'est de la musique. C'est vraiment, c'est beau. C'est beau, Laura, elle sait écrire. Et franchement, personne ne peut critiquer la plume de Laura. Franchement, je vous le dis. Franchement, ceux qui critiquent la plume de Laura, c'est vraiment des menteurs et des rageux et des jaloux. Je parle d'un point de vue purement objectif. Pour moi, c'est vraiment le livre à lire pour le mois de février parce que c'est vraiment un livre qui va raconter la vie d'une figure majeure de l'histoire américaine et du coup de l'histoire, notamment de l'histoire afro-américaine. Comme elle disait, Laura, il y a eu un avant et un après Toni Morrison. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le pivot qui a aidé aussi à, entre guillemets, à donner de la visibilité aux personnes noires, notamment aux États-Unis. Que de mieux que de rendre honneur à une femme qui a marqué le monde et d'autant plus une figure majeure du Black History Month que ce livre-là. Franchement, il ne pouvait pas mieux tomber. Il est sorti il y a un petit moment déjà, je crois qu'il est sorti au mois de janvier. Et je ne l'ai pas lu avant, pourquoi je ne sais pas. Et en fait, je pense que c'était un signe qu'il fallait que je lise pendant ce mois-là qui était vraiment le mois symbolique pour pouvoir le lire. Aussi la petite bête, même la couverture, elle est jolie. Franchement, j'ai hâte de vous faire une revue sur ce livre. Est-ce que ce sera sur YouTube ou que ce sera sur TikTok ou Instagram, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que vous aurez une revue de ce roman. Autre roman que je compte lire ce mois-ci, je le montre à chaque fois mais je le lis jamais, c'est Where Sleeping Girls Lie. Alors ça fait un moment que je l'ai, il m'a suivi partout, hein, vraiment. Je crois qu'il m'a suivi en Nouvelle-Zélande et en Australie et je l'ai jamais lu. Pourtant j'ai une copine du Booksta qui l'a lu et elle a kiffé. Donc moi je pense que je peux aussi aimer. Après j'avais déjà lu de cette autrice L'As de pique. J'avais bien aimé mais sans plus en fait. J'étais un chouïa déçue parce qu'on m'a vendu en mode Pretty Little Liars et tout. Je me suis dit vraiment un truc bien chargé. Et en fait, bah, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais ça veut pas dire que le roman était nul, c'est juste que je m'attendais à autre chose. Celui-là me tendait bien aussi. En fait, c'est Saïd qui entre dans une académie prestigieuse qui s'appelle Alfred Nobel. Et en fait, un soir, il y a sa roommate qui disparaît. Et en fait, tout le monde va penser que c'est Saïd qui est l'auteur de cette disparition. Et suite à cette disparition-là, tout le monde a commencé à parler d'elle, notamment les 3 filles les plus populaires de l'école, la Unholy Trinity. Et après, quand tout le monde commence à parler d'elle, etc., il y a un mort qui est retrouvé dans l'école. Et donc du coup, Saïd va essayer de trouver tous les mystères qui se cachent dans cette école-là. Franchement, c'est un bon petit pavé. Mais quand je dis c'est un bon petit pavé, c'est quand, en fait, il y a plus de 400 pages et que c'est écrit en petit. Là, quand je dis que c'est écrit en petit, c'est écrit en petit. Si ça, c'est pas petit, c'est pas petit. J'ai trop hâte de le lire, mais je pense que ce sera un livre que je lirai en dernier parce que là, les livres costauds comme ça, à lire, je pense que c'est ceux dont je mets le plus de temps à lire, quitte à me retarder. Enfin, je pense que ça me retarde en plein milieu de ma lancée. Donc, du coup, je lirai en dernier. Comme ça, si je mets un peu plus de temps à lire, c'est pas grave. Au moins, j'aurais déjà lu les autres. Autre livre que je compte lire ce mois-ci, c'est Get a Life, Chloe Brown de Talia Habert. Donc, c'est une comédie romantique où en fait, c'est une Chloé qui a une maladie chronique et en fait, elle trouve sa vie un petit peu ennuyeuse. Et donc, elle va commencer à mettre en place une bucket list. Moi, j'adore les bucket lists. L'histoire avec les bucket lists, j'adore.
Et en fait, pour pouvoir l'aider à cocher toutes les listes de sa bucket list, justement, elle va demander à Red Morgan, qui est le gardien de son immeuble, qui est un peu le garçon stéréotype un peu rebelle et tout, etc., qui fait un peu ce qu'il veut, tatouage, un peu motard et tout. Donc c'est ce personnage qui est juste là. Ils vont se rapprocher, elle va découvrir qu'en fait, c'est pas un garçon aussi dur à cuire qu'il a l'air de laisser paraître. Ouais, ça me tentait bien, ça a l'air d'être une petite romance tranquille, pépère, pas prise de tête. En plus, c'est écrit en plutôt gros. Je pense que ça va se lire vite. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est pas prise de tête. Après, j'espère que je vais pas être déçue parce qu'on m'en a vendu que du bien. Mais dans tous les cas, c'est parfait pour les Black History Month parce que le personnage noir et qui plus est, plus size. Pour finir, dans ma liste de pile à lire de livres que je compte lire ce mois-ci, pour le Black History Month, c'est The Problem with Dating de Brittany Sechere. Alors en fait, ce livre, j'ai entendu du bien comme du moins bien, donc je sais pas trop. J'avoue que je m'attends à rien. Pour le coup, j'essaye de m'attendre à rien et de pas être. De pas avoir de trop grosses attentes. Cependant, je sais que Brittany Sechere, elle écrit vraiment plutôt bien et qu'elle développe plutôt bien la psychologie de ses personnages aussi en général. En tout cas, Ti m'a dit que. En fait, Ti, c'est ma référence pour les livres en termes de psychologie des personnages. Parce que Ti, elle est compliquée, d'accord? Ti, elle est pas facile. Et si Ti, elle apprécie une autrice, c'est que vraiment l'autrice, elle est forte, tu vois. Moi, c'est ma référence. J'avoue que je connais plus le résumé. Bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère, blablabla. En gros, c'est un Alex Ramirez qui installe son restaurant 5 étoiles en face de la garderie de la protagoniste. Ce mec, il est un peu en mode de Dark Sasuke, genre il est... Vous voyez Christian Harper, voilà, c'est le même délire, un peu le mec un peu froid, un peu hautain, un peu plus 10. Finalement, voilà, pour résumer, c'est un Enemies to Lovers. Et en gros, c'est aussi fake dating, ils vont tomber amoureux, quoi. Donc en gros, c'est Enemies to Lovers, fake dating et proximité forcée. Enfin, vous voyez, vraiment toutes les tropes que j'aime bien. Après, j'avoue, j'ai un peu peur d'être déçue. Mais on m'a dit Brittany, c'est une valeur sûre. Donc voilà ma petite liste de livres que je compte lire ce mois-ci. Cependant, ce n'est pas terminé puisqu'il faut que je vous montre le livre bonus qui n'est pas un livre disponible en papier mais uniquement sur Wattpad. C'est bien évidemment The Way I Love You, The Way I Love You, The Way I love you. I love you, love you, love you, love you. Love you. Love you. Love you. Love you. C'est mon histoire. Je vais pas vous recommander un livre sans vous me recommander mes pépites. Ouais, I Love You, c'est vraiment une romance sympa, de trucs hyper poussés, des personnages ultra développés, psychologie ultra cherchée et tout. Non, c'est vraiment une romance. En fait, c'est juste pour faire passer le temps, tu vois. Tu te dis, oh, c'était mignon. Ah, c'était cool, c'était sympa. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est une romance qui te fait passer un bon moment. Et en fait, on va suivre l'histoire de Amy qui déteste Nate Zong. Elle le déteste pourquoi? Parce que ce garçon a brisé le cœur de sa meilleure amie. Et puis un jour, elle découvre que son copain la trompe. Avec qui? Sa meilleure amie. Quelques temps plus tard, elle voit qu'elle a un nouveau voisin. Oh, mais qui c'est? C'est Nate Zong. Sauf que problème, il n'y a pas d'eau dans sa maison. Donc qu'est-ce qui se passe? La mère d'Amy, elle lui propose de venir vivre chez eux. Sauf que Amy, elle n'a pas envie parce que Amy, elle déteste Nate Zong. On se rend compte qu'en fait, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Voilà, aussi simple que ça. Lancez-vous, Wattpad. C'est disponible. Alors, en fait, sur Wattpad, c'est cette version-là qu'il y a, c'est le premier jet, mais il n'y a pas la version réécrite que j'ai faite, avec toutes les corrections, des bêta-lectures, même des ajouts de chapitres, etc., pour qu'on redéveloppe un peu plus, comme je vous disais, un peu plus les personnages. Et cette version-là, elle est proposée aux maisons d'édition. Donc j'attends des réponses, voir si j'ai des retours ou pas. J'espère, je croise les doigts. C'était ma bonne chance pour cela. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi pour me donner de la force et aussi de la visibilité pour que je puisse aussi toucher des maisons d'édition qui puissent la publier et je puisse en tout cas un jour voir mon œuvre dans les bibliothèques, dans les librairies. Vraiment mon rêve. Mon rêve. Donc faites en sorte que mon rêve se réalise par pitié. J'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.